Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage journalier. Alors pour les énergies de ce vendredi 30 avril. En énergie dominante, nous avons le jardin. Donc de la communication, en tout cas, il va peut-être être question de réseau social, d'amis autour de vous. En tout cas, voilà, il y a du mouvement, il y a du monde. Alors, bon, ça va pas être la foule, hein, bien entendu, mais je pense que ce qui va être important dans votre journée, c'est le relationnel. Voilà ce que je ressens à travers cette carte pour cette journée. Alors, nous avons l'ange de l'amour, réparation, je vais décaler un petit peu, et le trafic. Alors là, on sera un petit peu plus dans le domaine sentimental, ou alors c'est par rapport à une situation ou à quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur, vraiment voilà, qui vous fait vibrer, on va dire. Là, il y a besoin de réparer quelque chose. Alors, soit par rapport à une perte, soit par rapport à une embrouille, une séparation, une pause, peut-être une relation qui s'effrite un petit peu, qui s'endort, en tout cas, par rapport à ça, il va y avoir du trafic. Donc, peut-être des déplacements. En tout cas, pour moi, là, il va y avoir des négociations, entre guillemets, bien entendu, hein. Alors, bien entendu, si c'est dans le domaine professionnel, oui, ça peut être des négociations, mais si c'est dans le domaine, on va dire, un peu plus relationnel, sentimental, etc., ça sera la communication. Vous allez échanger, vous allez essayer euh, d'attirer à vous des réponses positives ou en tout cas d'essayer de vous mettre d'accord avec l'autre, essayer de le mettre entre guillemets dans votre poche, hein. C'est pas méchant, mais vous allez essayer de défendre votre cause parce que vous avez besoin de cette réparation. En tout cas, c'est peut-être par rapport à une perte, mais ça peut être aussi par rapport à une blessure. Vous avez été blessé, vous avez été attristé, vous avez été, si c'est par rapport à des biens, vous vous êtes senti volé ou peut-être trahi, ou voilà, par rapport, je pense que c'est plus dans l'émotion, dans les ressentis, euh, d'abord plutôt que ce qui va être matériel. Mais bien entendu, le matériel peut vous amener à avoir ce ressenti de trahison, de vol, de perte, en tout cas de mériter réparation, qu'elle ce soit une réparation financière, une réparation mentale, on va dire, morale plutôt, pardon. Euh, Bon, je penserais plus vers une réparation morale parce que c'est par rapport à quelque chose qui était très très important pour vous. Alors c'est d'abord une réparation morale pour moi. Donc là, voilà, il va y avoir des déplacements, de la communication. Vous allez essayer de négocier ou de faire comprendre à l'autre que vous méritez une réparation ou des excuses ou que la personne elle prenne conscience de ce qu'elle vous a fait. Ensuite, nous avons la femme avec l'argent. Rien ne vaut son chez soi. Et la famille. Alors, c'est pas contradictoire, hein, l'argent et la famille. Alors, peut-être que dans votre situation, comme pas mal finalement, parce qu'on en entend quand même parler, vous n'avez pas pu sortir, vous n'avez pas pu faire de voyage, vous déplacer, aller boire un verre, vous payer un restaurant, etc. Vous avez un gain d'argent, on va dire, chez vous. Donc, vous avez un petit peu plus d'argent que prévu et vous avez l'intention finalement de l'investir dans votre maison. Parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous actuellement, voire même tout le temps, mais là vous vous en rendez vraiment compte, c'est votre famille et c'est votre chez-soi. Parce que c'est votre cocon, c'est là où vous vous sentez bien. Et finalement, vous vous dites pourquoi pas investir dans la rénovation ou l'entretien de ma maison. Voire même, pourquoi pas, agrandir sa maison, déménager pour mieux, pour quelque chose qui vous plaît, un lieu qui vous plaît plus, une région qui vous plaît plus, voire de passer d'un appartement à une maison, ou voir le contraire, pourquoi pas, sur un coup de foudre, un coup de cœur. Voilà, on voit que là, de toute façon,
Quoi qu'il arrive, alors ça peut être aussi par rapport à des difficultés financières. Bon, en général, quand on a cette carte, c'est plutôt le contraire. Mais bon, c'est quand même par rapport à l'argent. Donc, si c'est des difficultés financières qui sont anxiogènes, etc., il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, une perte financière. Des craintes par rapport à ne pas avoir assez d'argent, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Euh, Vous aviez peut-être des projets aussi qui demandaient un certain investissement. Là, vous ne pouvez pas. Vous êtes peut-être déçu. Ça peut même être envisagé, voyage cet été, ou etc. On voit que là, il y a peut-être des déceptions par rapport à ça, des contraintes par rapport aux finances. Et finalement, vous allez vous dire, bah, c'est pas grave, parce que ce qui est le plus important, c'est l'équilibre de ma famille, c'est le bien-être de ma famille, et finalement, on est bien chez soi. Vous avez peut-être appris à apprécier votre chez vous. Vous l'avez peut-être vu différemment, le fait d'avoir été obligé d'y rester. Vous vous rendez compte que finalement, il y a une atmosphère avec votre conjoint, conjointe, avec les enfants. Il y a une atmosphère que vous aviez tellement oubliée en allant travailler, en revenant le soir. Voilà, métro, boulot, dodo, vous connaissez. Eh bien là, peut-être que justement, ça vous a fait voir ce qui était important pour vous et finalement, c'est son chez-soi et sa famille. Euh, donc peut-être une prise de conscience aussi par rapport à tout ça. Et même s'il n'y a pas assez d'argent, même s'il y a des choses qui tombent à l'eau à cause de l'argent, eh bien vous vous consolez parce que vous vous dites j'ai un chez moi, j'ai un toit où je me sens bien et j'ai une famille que j'aime et qui m'aime. Donc voilà. Alors nous avons la carte de la tromperie, nous avons la carte du message à la mère et l'argent. Hein, on parle encore d'argent, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, mais bon, ouais, voilà. Là, c'est quand même de l'argent en plus. Hein. C'est la carte de l'abondance, on voit, hein, on a la corne d'abondance. Hein. Donc, c'est de l'argent, on va dire. Je pensais à quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Regardez sur cette carte, il y a une pomme. C'est un petit peu comme si on touchait aux fruits défendus, euh, comme Adam et Ève. Et puis, voilà, peut-être trop d'argent dans cette histoire. Et à la limite, regardez, on a la carte de la tromperie. Donc, pour moi, pour certains, alors ça peut être l'inverse aussi, mais pour certains, il y aura tromperie au niveau de l'argent. On va vous mentir au niveau de l'argent, on va vous faire croire que et puis finalement, ça ne sera pas aussi abondant qu'on vous le faisait croire. Peut-être qu'il y a de la tromperie au niveau de l'aide qu'on va vous donner. Finalement, vous allez recevoir beaucoup moins que ce qu'on vous montrait là. Vous allez jeter une bouteille à la mer parce que là, vous allez crier un petit peu au secours par rapport à justement cette tromperie parce qu'elle vous a mis dans une situation très difficile financièrement, c'est possible. Mais moi, je le vois plus à l'envers, c'est-à-dire que vous avez été trompé, vous avez perdu de l'argent, vous êtes rentré dans une situation difficile. Alors la tromperie, ça peut être votre voisin, ça peut être un membre de votre famille, un ami qui vous a demandé de l'argent, qui vous le rendra jamais, par exemple. Je ne sais pas, et qui vous a mis pour le coup dans l'embarras, ça peut être tromperie par rapport à un collègue qui finalement va retrouver une situation, vous pique un poste qui se libère et qui vous aurait permis de gagner plus, ou alors ça peut être simplement votre patron qui vous a fait miroboler beaucoup d'argent, ou un futur employeur qui vous a fait croire à un poste avec un certain montant et finalement vous vous rendez compte qu'à la première fiche de paye, c'est pas ça du tout. Ça peut, voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous trompe au niveau de l'argent, qui vous la fait un peu à l'envers, qui vous fait croire que, et ça va vous amener dans une certaine angoisse, peut-être, je dis pas de misère, euh, mais quand même, il y a une perte. Pour moi, il y a une perte, alors plus ou moins importante suivant votre situation, bien entendu. Là, vous allez demander de l'aide autour de vous. Vous allez lancer un appel d'aide. Un peu au hasard parce que finalement vous ne savez pas trop qui pourrait vous aider, qui en a les capacités, qui en a les moyens de vous aider
Et on voit que ça va être positif parce que là, vous avez quand même la carte de l'argent et de l'abondance. Donc là, cette bouteille à la mer, elle va être récupérée par quelqu'un et vous allez être aidé. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Pas parce que je veux voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais je le ressens vraiment comme ça parce que c'est en priorité une carte d'abondance quand même. Une carte d'abondance au niveau financier, au niveau de l'argent. Ensuite, nous avons l'attachement, orphelin, la méchanceté. Il y a quelqu'un qui a été très méchant avec vous. Vous avez peut-être perdu un ami, peut-être quelqu'un dans vos relations qui avait une importance pour vous. Cette personne a été mauvaise. Alors mauvaise soit dans ses paroles, soit dans les faits. Quelqu'un qui n'a pas été là pour vous, quelqu'un voire même qui vous a peut-être enfoncé ou qui a été vraiment euh, agressif ou blessant. On voit que là, vous allez vous sentir orphelin, c'est-à-dire que vous allez vous sentir un peu abandonné, pas soutenu, voire même enfoncé. Vous avez l'impression de vous retrouver seul parce que vous comptiez peut-être sur certaines personnes et là, elles ont été méchantes. Alors peut-être simplement parce qu'elles vous ont lâché, elles n'ont pas été là. Elles n'ont pas pris votre parti, elles ne vous ont pas défendu. Enfin, ça peut être dans ce sens-là, ou voire elles ont pu être, on va dire, actives dans leur méchanceté et être plus ou moins agressives ou blessantes. En tout cas, voilà, vous sentez seul, vous vous sentez un peu lâché pour le coup. Et pour moi, les conséquences que ça va avoir, c'est que là, vous allez vous lâcher. Pour moi, vous allez laisser tomber le masque du bien-pensant, le masque du respect de l'autre. Alors bon, jusqu'à une certaine limite, mais le masque, on va dire, du politiquement correct. Là, pour moi, le fait de vous sentir vraiment lâché et face à cette méchanceté, vous allez vider votre sac, vous allez ouvrir votre cœur et dire vraiment ce que vous pensez. Alors que avant vous étiez plutôt dans la conciliation, en essayant de ne pas faire de vagues, en n'étant pas dans le conflit. Vous êtes quelqu'un qui est assez tolérant, qui laisse quand même passer les choses, peut-être trop justement. Là, vous allez baisser le masque et montrer ce que vous êtes capable d'être, c'est-à-dire quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui s'affirme et quelqu'un qui va dire les 4 vérités à la personne qui a été méchante en face de vous. Là, pour moi, c'est une affirmation de ce que vous êtes. Vous n'allez pas être plus méchant que ce qu'il ne faut, mais là, pour le coup, vous allez vous lâcher. Vous avez certainement accepté certains défauts de cette personne, vous avez peut-être toléré certaines choses, jusqu'à un point que là, je pense qu'elle a été trop loin. Et eh bien, vous allez lui dire tout ce que vous pensez depuis pas mal de temps, lui ressortir même des vieux dossiers. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien parce que vous allez enfin être vous-même avec cette personne. Vous allez vous dire, bon, bah, maintenant, je peux dire les vérités. Il y a aucune raison que je sois dans les concessions. Il y a aucune... Là, c'est stop. Là, c'est stop. Je dis ce que je pense. Et je vais dire à cette personne qui est mauvaise ce qu'elle mérite d'entendre. Parce que bah déjà, ça vous fait du bien et ça lui fera pas de mal. Voilà. Sur ce, hein, bah c'est bien parce que vous allez vous affirmer et puis ça va vous faire vraiment du bien parce que à force d'avoir le rôle de la gentille tout le temps, d'être la personne qui veut pas faire de vagues, vous avez votre caractère, vous vous respectez et bien là vous allez dire ce que vous pensez sincèrement. Euh, voilà, il n'y a pas de colère, hein, mais vous allez dire les choses telles qu'elles sont et voilà. Alors maintenant, si on peut faire une symbiose de tout ça, par rapport à une difficulté, par rapport à certaines personnes qui vous ont lâché, peut-être des amitiés qui se sont arrêtées parce que vous avez été déçu, parce que la personne a été méchante. C'est un exemple, hein. Là, c'est large, hein, c'est dans tous les domaines. On voit que vous avez besoin de réparation. On voit que vous allez quelque part lancer ce message à la mer, comme quoi vous n'êtes pas bien, comme quoi vous vous sentez abandonné. Vous allez vous exprimer.
dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vos émotions. Et on voit qu'il y a une prise de conscience face à certaines personnes qui vous ont trompé, qui sont méchantes, qui sont dans la tromperie, dans le mensonge. Peut-être par rapport à l'argent, qui ont, voilà, on sait très bien que quand on parle d'argent, bah, voilà, il peut y avoir des conflits à cause de ça. Les gens sont prêts à vendre leur père, leur mère pour de l'argent, par exemple, etc. En tout cas, on voit qu'au niveau c'était une relation pour moi importante, une relation de cœur. Euh, une relation dans la fidélité, dans l'estime, etc. Je pense qu'il y a une sensation de trahison et vous avez besoin de cette réparation. Alors, pour le coup, moi, ce que je pense là, alors pas pour tous, puisque là, je fais, on va dire, une quatrième lecture dans la symbiose de toutes ces cartes. Pour moi, là, dans cette trahison, dans cette besoin de réparation, vous allez vous exprimer à votre conjoint, conjointe, votre famille. En tout cas, on voit que vous allez vous recentrer sur votre cocon, sur votre chez-soi, sur votre famille très proche ou un petit peu plus grande, même famille de cœur, hein, c'est possible. Alors, il va y avoir de la communication, vous allez vous exprimer, il va y avoir des déplacements aussi pour voir votre famille, parce que c'est important pour vous. Pour moi, vous avez besoin d'être entouré par des personnes qui vous sont chères, qui ont une place importante dans votre cœur. Et face à cette méchanceté, vous allez retrouver de l'abondance, mais là, de l'abondance pas financière, de l'abondance dans les émotions, dans la richesse émotionnelle, dans la richesse relationnelle. Vous allez vous rapprocher des gens de votre famille, de votre vraie famille ou de votre famille de cœur pour moi. Euh, donc voilà, très très beau tirage quand même. On voit qu'il y a des difficultés, mais on voit que vous allez vous recentrer, euh, vous axer sur les vraies valeurs, c'est-à-dire votre famille, votre cocon. Même si vous êtes seul, hein, c'est votre maison, votre appartement, votre cocon. Et puis vous allez vous exprimer. Pour moi, vous ne serez pas seul. Donc si vous n'avez pas de conjoint, de conjointe et d'enfants, il y a la famille, il y a peut-être un frère, une sœur, un oncle, une tante avec qui vous entendez bien, ou cette famille de cœur. Il y a, en tout cas, vous êtes entouré. Et c'est eux qui vont vous amener cette réparation. C'est eux qui vont vous faire du bien et qui vont faire passer la pilule, hein, si je peux dire, par rapport à cette tromperie et cette méchanceté que vous avez subie. Vous l'avez mal vécu, hein, mais bon, vous allez vous défendre de toute façon, et puis donc vous allez vous exprimer face à cette personne qui est mauvaise, et vous exprimer face aux personnes qui peuvent être là, qui seront là pour vous écouter, vous aider, les gens qui sont importants pour vous, qui font partie de votre famille. Donc bah, je trouve que c'est un joli tirage parce que vous serez aidé de toute façon. Voilà, alors c'est pas forcément ce vendredi, ça sera peut-être ce week-end, voire lundi, hein. Les énergies sont fluides, je vous le dis souvent. Donc voilà, bien écoutez, je vous dis pour la guidance du week-end, donc à très bientôt, à demain. Et puis je dis merci, bien entendu, à tous ceux qui sont fidèles, merci à ceux qui visionnent. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et qui semblent être satisfaits de ce genre de guidance et d'interprétation. Donc si c'est le cas, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche parce que déjà ça vous permettra de voir les nombreuses vidéos que je fais puisqu'il y a des journalières, hebdomadaires, mensuelles, etc. Mais aussi ça vous permettra, pour moi, d'avoir une meilleure visibilité et de pouvoir présenter mes tirages. Après, on aimera, on n'aimera pas, peu importe, mais que j'ai au moins l'opportunité d'être vue et de présenter ce que je fais. Donc, tous ces tirages, entre autres, mais aussi des guidances privées et de l'accompagnement, puisque je suis coach de vie certifiée, je le précise, c'est important. Et puis, donc, vous pouvez, n'hésitez pas, demander des plaquettes explicatives avec les tarifs par mail. Vous pouvez cliquer en dessous, vous verrez quelques petits détails sur le genre de guidance que je fais sur YouTube. Bah écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt. À demain.